Moi, je pense que quand on a cet état d'esprit, on ne peut qu'avoir de bonnes surprises. Quand on y va, le cœur léger, le cœur confiant, en ayant confiance en son avenir, on ne peut avoir que de bonnes surprises. Donc là, a priori, vous êtes à un début, un nouveau cycle. Donc si vous êtes célibataire, c'est que effectivement, là, vous allez entamer quelque chose de nouveau, une nouvelle période de votre vie. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi que vous allez entamer une nouvelle phase. Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour une nouvelle guidance pour le mois d'octobre 2020. Les Sagittaires, votre guidance sentimentale. Pour rappel, si vous venez d'arriver sur la chaîne, alors déjà bienvenue. Sachez les Sagittaires que tous les mois, vous avez un tirage général et un tirage sentimental et une playlist qui vous permet de retrouver tous les tirages pour les Sagittaires. Je vous mettrai les liens ici en haut de la vidéo. Par rapport à l'ordre des tirages, je me base sur le mois précédent. Je regarde quels sont les signes qui ont le plus commenté, le plus liké. Ça me permet de savoir quels sont les signes les plus en attente pour les guidances. Et comme ça, je recommence le mois suivant avec ces signes-là. Donc si vous voulez faire partie des premiers signes, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Si le programme vous plaît, vous avez également, vous savez, sur Tarot et Intuition, des guidances, des choix intemporels, des tirages à choix, des vidéos avec des méditations courtes au son du bol tibétain. Vous pouvez voir tout ça en barre d'infos, en page d'accueil de Tarot et Intuition. Et on va y aller de suite. Ce mois-ci, on va utiliser le tarot des sirènes. Vous savez que j'aime beaucoup pour les tirages spécial partie sentimentale. Et on va utiliser un nouvel oracle, qui est l'oracle de la Louve Blanche, un très joli oracle d'une créatrice freelance. Je vous mettrai également tous les liens en barre d'infos afin que vous puissiez retrouver les jeux s'ils vous intéressent. Donc on y va, on va tirer l'oracle, 4 cartes d'oracle à la fin. Mais là, on va y aller pour la guidance sentimentale, les Sagittaires, pour votre mois d'octobre 2020. Donc c'est parti. Alors, les Sagittaires, donc là, c'est votre dynamique. Alors là, vous êtes dans un état d'esprit, vous êtes prêt pour prendre un nouveau départ. Là, c'est l'énergie du fou. Donc le fou, c'est celui qui débute un nouveau cycle, qui part à l'aventure. Regardez, avec son baluchon. Alors, est-ce que le focus va se faire? Hop. Donc, qui part à l'aventure avec son baluchon. Il a des étoiles plein les yeux. Il est confiant. Il ne sait pas où ça va le mener. Il ne sait pas si ce qu'il est en train de faire, c'est un bon choix ou pas. Mais ce qui compte, c'est surtout l'énergie, cet élan, cet allant, cette confiance du débutant, cette confiance. Un peu, il a un petit côté bienheureux, le fou. Il se lance vraiment à l'aventure. Là, cette sirène, on voit qu'elle sort de l'eau, que sa queue devient jambe. On ne sait pas où ça va la mener, mais elle y va. Et moi, je pense que quand on a cet état d'esprit, on ne peut qu'avoir de bonnes surprises. Quand on y va, le cœur léger, le cœur confiant, en ayant confiance en son avenir, on ne peut avoir que de bonnes surprises. Donc là, a priori, vous êtes à un début, un nouveau cycle. Donc si vous êtes célibataire, c'est que effectivement, là, vous allez entamer quelque chose de nouveau, une nouvelle période de votre vie. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi que vous allez entamer une nouvelle phase, que vous avez décidé de passer à un cap supérieur ou inférieur ou de côté, bref, mais que vous avez décidé de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, les guidances sentimentales, elles sont pour tout le monde, que vous soyez en couple ou célibataire, ce sont des énergies générales. Donc, soit c'est l'énergie pour vous et pour la personne qui est avec vous, ou ce sont des énergies pour vous et la personne sur laquelle vous avez des vues, ou la personne autour de vous. Vous ne savez pas encore qu'elle a des vues sur vous ou que vous pourriez vivre quelque chose ensemble, mais en tout cas, il y a une personne qui est là pour vous et ce sont ces énergies. Donc, regardez, waouh, vous avez un nouveau départ et on a la carte des amoureux. Donc, la carte des amoureux, ça peut être, comme son nom l'indique, vous avez un nouveau départ dans le domaine de l'amour. Ça peut être aussi que vous avez un nouveau départ et que vous avez un choix amoureux à faire. Et ben, là encore, carte. Donc la carte des amoureux et le 3 de bâton. Écoutez, là les Sagittaires, a priori, tout semble être aligné. Donc vous prenez ce nouveau départ. Vous avez cette carte des amoureux, donc qui est de très bon augure en fait pour les relations sentimentales. Et vraiment le nouveau départ que vous avez pris
pour la nouvelle phase que vous souhaitez, eh ben, là, on voit que les choses sont alignées avec ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quand on a tous les outils en main, quand le moment est propice, quand tout est propice. Et en fait, ça ne dépend plus que de vous. C'est vous qui allez donner le top départ. Quand vous serez prête à vous élancer, les choses vont s'aligner, les choses vont se dérouler, en fait, comme dans un plan. Donc, très bon augure, là, les Sagittaires. Alors, voyons voir la dynamique de votre autre. Ben, votre autre en face a une vision très claire la personne en face a une vision très claire de ce qu'elle souhaite, de la suite qu'elle souhaite donner à cette relation, de la façon dont elle souhaite que les choses avancent ou évoluent. L'autre en face donne l'impression aussi d'avoir eu des déconvenues dans la vie, d'avoir eu des désillusions, d'avoir eu des moments qui n'étaient pas forcément faciles, mais elle a décidé là alors pas d'oublier, hein, mais en tout cas de passer elle aussi à elle se projette sur l'avenir en disant ok, dans la vie il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses difficiles, des choses plus faciles. Elle a souffert de par le passé, cette personne, mais là, elle a une vision claire de ce qu'elle souhaite. Et elle vous la fait entendre, ou elle vous le fait entendre, ou elle va vous le faire entendre. Des fois, elle peut être un peu... vous dire les choses de façon très directe, hein, presque un peu froide, hein, comme on voit d'ailleurs là, cette sirène des neiges. Hein, elle peut vous dire les choses de façon... ça peut aller jusqu'à des façons glaçantes hein, parfois, mais la communication, enfin les choses sont dites au moins clairement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme carte? Donc vous dire les choses franchement, parce que peut-être que la nouvelle vision qu'elle a de la vie, alors c'est soit cette personne est quand même se protège hein, quand même, ou alors ça peut être aussi que elle sent que la tâche, par rapport à ce qu'elle souhaite, que la tâche peut être longue et ardue et qu'il faut se donner les moyens d'arriver à atteindre son objectif. En même temps, alors, elle peut avoir un petit côté de forteresse. Elle peut se dire aussi que elle va être un petit peu comme ça rigoureuse dans la façon dont elle va vous dire les choses parce qu'elle a des objectifs et qu'il faut les atteindre et qu'il faut ériger un petit peu hein, les bâtons un à un pour que les choses évoluent. Mais en même temps, on a l'impression que, j'allais dire, est-ce qu'elle n'en fait pas trop? Alors, j'ai pas l'impression qu'elle en fait trop d'un point de vue... comment dire, négatif, ou des fois les personnes veulent donner une impression ou veulent se faire passer pour quelque chose qui ne sont pas, mais c'est peut-être que cette tâche lui tient à cœur et qu'elle peut parfois avoir un petit côté drama queen, un petit côté drama en fait, hein, peut-être en faire un peu trop. La carte du 8 d'épée, hein, c'est quand on a tendance un peu à dramatiser les choses autour de nous. On a l'impression d'être prise au piège, on a l'impression que les choses... Voilà, que le monde est dangereux, qu'on nous en veut ou qu'on est un petit peu coincé dans une impasse, mais c'est souvent dans notre tête. La carte de 8, en fait, la carte du 8 d'épée, c'est pas que c'est souvent dans notre tête. Elle dit que les obstacles que l'on voit sont plus dans notre tête que dans la réalité. La dynamique de votre relation. Votre relation est quand même solide. Hein. Avec ce roi de bâton, là, vous allez... là, vous allez quelque part. Vous êtes en train de construire quelque chose de fiable, hein, quelque chose... voilà, dans la durée, quelque chose de tangible, quelque chose de solide. Très belle dynamique, hein. On voit autre carte. Ah, vous allez avoir une nouvelle, quelque chose qui va arriver là rapidement. Donc c'est soit une nouvelle, soit un résultat, soit comment dire, oui, ça peut être un fax, ça peut être quelque chose, un contrat que vous avez souhaité, ça peut être voilà, un engagement que vous attendez, un retour d'une institution, d'un organisme. Il y a quelque chose qui arrive là et qui arrive rapidement. Très bonne dynamique, hein, vraiment, avec ce roi d'épée et ce roi de bâton et ce 8 de bâton. C'est vraiment des projets, et puis des projets, vous voyez, qui sont ancrés. C'est une énergie tellurique, c'est quelque chose, voilà, dans la matière, là. Il y a de la concrétisation hein, pour vous. Alors, j'en ai deux. Hop, on va en tirer une seule. Une carte
Ah, bon, votre tirage est très positif, hein, là, les Sagittaires. C'est l'autre hein, qui se met peut-être, vous voyez, des fois quand on a des attentes, quand on a des attentes et qu'elles sont très hautes, très importantes, du coup on se met un petit peu la pression, voilà. Et l'autre en face peut manquer un petit peu de souplesse parfois, on a l'impression, elle peut être un petit peu rigide comme ça. Mais là, vous, donc la dynamique de votre relation, roi de bâton, vraiment quelque chose de fiable, hein, quelque chose sur lequel on peut compter là. C'est l'entreprise, c'est des choses qui avancent, des projets dans la matière. La nouvelle qui arrive rapidement et qui change votre monde. Là, avec la roue de la fortune, il y a un monde qui change. Il y a quelque chose... voilà, on a actionné un levier et là, la roue se tourne. Donc, voilà. Voilà. Vous démarrez un nouveau cycle là, avec votre fou, là, les Sagittaires. Un nouveau cycle dans le domaine de l'amour. Dès que vous êtes prêt, il faut vous lancer. Votre autre en face hein, a des projets. Bon, la personne n'est pas toujours très souple, hein, mais bon, faites preuve j'allais dire, de générosité de cœur, de bienveillance, ou peut-être d'un peu de patience, parce qu'elle est, je crois que c'est la peur ou le stress qui peut la rendre un petit peu comme ça, un petit peu tendue parfois. Essayez de communiquer, mais c'est du solide. Hein. Les choses viennent et il y a quelque chose qui se construit et qui change votre vie à deux là, qui fait que les choses évoluent. Voilà pour ce tirage de tarot déjà, les Sagittaires. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça correspond à quelque chose que vous êtes en train de vivre? On va compléter le tirage avec 4 cartes de l'oracle de la Louve Blanche pour voir qu'est-ce qu'on vous conseille de faire en octobre pour être heureuse, hein, mesdames. Alors ça peut être des choses à faire à deux, des choses à faire seule. Alors, j'aime beaucoup ce jeu, hein, ce jeu de l'oracle de la Louve Blanche. Je le trouve très lumineux, très joyeux, voilà, une bonne énergie. Alors, déjà, on vous conseille de vous divertir, de vous amuser, oui, voilà, de penser à prendre du temps pour vous. Vous voyez, des fois, on dit, ah, ben, je ne vais pas perdre du temps à faire ça. Mais si, là, en l'occurrence, c'est une manette. Hein, donc, si vous aimez jouer aux jeux vidéo, peut-être qu'on peut vous dire parfois, oui, bon, c'est une perte de temps. On pourrait faire autre chose qui serait plus constructive. Mais prenez du temps pour vous, pour faire des choses qui vous amusent, des choses qui vous détendent, des choses qui vous donnent du baume au cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, l'énergie minérale. Alors, est-ce qu'on vous conseille aussi peut-être de participer, pourquoi pas, à un atelier de lithothérapie ou peut-être offrez-vous une nouvelle pierre? Alors, je ne sais pas si vous intéressez à l'énergie des pierres, mais c'est peut-être le moment. Alors, quand on ne connaît rien aux pierres, je recommande toujours de commencer par le quartz rose. Le quartz rose, c'est vraiment la pierre qui, vous en prenez une, vous la passez sous l'eau, parce que l'eau, ça permet de nettoyer aussi. Hein. Il faut savoir que cette pierre, avant qu'elle arrive à vous, elle a été touchée, manipulée par beaucoup de personnes. Donc vous pouvez la passer sous l'eau, sous le robinet. Bon, idéalement dans une rivière, hein. Vous la tenez à la main dans une rivière, dans un petit filet hein, dans une rivière, mais bon voilà. Et puis vous la gardez près de vous, près de votre cœur, comme ça vous la tenez, vous la gardez dans votre poche toute la journée, ou vous la mettez près de vous sur votre bureau. Donc le quartz rose, si vous y connaissez plus dans le domaine des pierres, essayez d'autres pierres. Mais cette idée, hein, l'idée aussi derrière ça, c'est qu'on vous parle d'ancrage là encore. Et on voyait que vous aviez 2 cartes là avec les bâtons qui parlaient d'ancrage. Même plus, hein, puisque là vous aviez aussi un 3 de bâton et un 9 de bâton. Donc on vous conseille de vous ancrer. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ah ben, j'en ai 2 autres. Ok. Donc là, avec cette carte des lunettes, on vous conseille de regarder les choses différemment, voilà, d'essayer d'avoir un autre point de vue sur les situations. Alors, ça peut être aussi, pour moi, hein, de regarder les choses différemment, c'est essayer de les faire différemment. Par exemple, vous avez l'habitude de toujours prendre telle ligne de métro pour rentrer, essayez d'en prendre une autre. Vous prenez toujours tel chemin, essayez d'en prendre un autre. Vous allez toujours faire vos courses dans tel marché, essayez de choisir un autre marché ou un autre libre-service. Voilà, essayez les choses différemment, sous un autre angle de vue. Si vous ne portez jamais telle couleur, du jaune, du vert, je ne sais pas,
Essayez de porter une journée. Ça va pas ça va peut-être pas révolutionner votre vie, mais ça vous aidera à voir les choses différemment. Peut-être que vous aurez du coup des personnes qui vont réagir par rapport à ça. Peut-être que vous allez tomber par hasard sur quelqu'un. Donc essayez de changer un petit peu votre routine là. Et là, on vous parle de créativité, d'inventivité. Pour le mois d'octobre, essayez de faire des choses voilà, qui vont faire travailler votre créativité, qui vont vous rendre inventive, des choses nouvelles. Ça peut être en cuisine, ça peut être, je sais pas, par exemple, si vous aimez aller au cinéma, aller voir un genre au cinéma que vous n'avez pas l'habitude de voir. Ça peut être dans vos activités du week-end, ça peut être si vous êtes très sportive, bah, essayez de faire un nouveau sport. Ça peut être dans le domaine professionnel, essayer un nouveau fournisseur ou essayer voilà, un nouveau domaine. Donc voilà les Sagittaires pour votre tirage du mois d'octobre 2020. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la cloche pour être informé de toutes les nouvelles publications. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été présente, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. On se retrouve dimanche pour une vidéo générale, voilà, pour tous les signes. Et voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir les Sagittaires, excellent mois d'octobre.